Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous présente les parfums que j'ai le plus portés en 2025. J'ai dû faire une sélection parce que j'en avais plus que ça. J'ai réduit un peu parce que j'en ai beaucoup. Et là, j'ai vraiment choisi ceux que j'ai le plus portés. Alors, bonne découverte. On s'en va chez Welton London avec Mystic Mirror. Ok, Mystic Mirror, là, c'est un extrait de parfum. Je l'ai acheté à mon anniversaire chez H Parfum à Montréal. Et vraiment, Mystic Mirror, là, il déploie une myrrhe sacrée, profonde et enveloppante. Dès l'ouverture, là, il y a des notes de café qui apportent une chaleur qui est un peu sombre et réconfortante. Le cœur s'adoucit avec des accords de cacao, riches, très veloutés. Puis avant de s'abandonner là, sur une vanille qui est lumineuse et apaisante. Créé par Vincent Ricard, ce parfum, c'est un parfum spirituel qui oscille entre ombre et lumière tout au long de l'évolution. Il est mystérieux, intemporel. Il invite au calme, à la contemplation. C'est un parfum pour les instants suspendus. L'hiver, là, quand le temps ralentit, c'est parfait pour les soirées froides. Cette semaine, j'ai eu le décès d'un de mes chiens, Liberty. Je l'aimais beaucoup, c'était un chien de 10 ans, j'avais besoin de réconfort et cette semaine, je me tournais toujours vers ce parfum-là pour me réconforter. Vraiment, là, un somptueux parfum chez Welton London. On s'en va chez la maison japonaise Edith. Là, on va voir Cocktail Lane. Ça a été mon parfum de l'été, je pense, 2025. C'est celui que j'ai porté le plus souvent. C'est une autre parfum. Le nez, c'est Alexandra Carlin. C'est un cocktail qui est pétillant de gingembre, piquant. Il y a du concombre, du pamplemousse. Il y a de la liqueur amère. On se retrouve comme dans un bar électrisant de Tokyo. Les premières notes là, sont vraiment éclatantes. Là. Le gingembre, il est glacé, puis le pamplemousse dynamisant. Puis en cœur, là, il y a de la liqueur de basilic, des fleurs aquatiques. Tout ça là, repose sur un beau santal, du cèdre, des muscs. J'ai tellement eu de compliments avec ce parfum que je l'avais acheté en 10 ml chez H Parfum. Mais rapidement, là, j'en veux un plein flacon. Toujours chez la maison Edith. On s'en va avec Jardin des mots. C'est un autre parfum. Celui-là, je l'avais reçu à mon anniversaire de mon conjoint. C'est toujours le nez Alexandra Carlin, la maison japonaise. Ici, il y a des parfums qui racontent des histoires, d'autres qui les écrivent. Dans ce parfum-là, on a les deux. C'est un sillage de lettres, une mémoire parfumée, un murmure entre les lignes. C'est un parfum doux comme la page d'un vieux poème. Il y a du gingembre, du galbanum, il y a de la mandarine qui va vraiment donner un éclat d'émotion dès la première phrase. Il y a un soupçon de rose, il y a du muguet, il y a des notes vertes qui nous... Vraiment magnifique. Le parfum respire comme un poème. C'est intense et silencieux à la fois. On se perd dans une mousse cristalline. Il y a des muscs blancs, du cèdre. Ce parfum, c'est élégance, subtilité et parfois la véritable beauté là, se révèle parfois dans la discrétion. C'est un parfum intimiste mais magnifique. Portrait of a Lady de Frédéric Malle. Le nez, c'est Dominique Ropion. Un parfum iconique, un parfum grandiose, un sans faute absolue, possiblement. Ici, là, la rose ne murmure pas. Elle impose sa loi. C'est une rose turque d'une intensité rare. Elle est extravagante, presque théâtrale. Elle est riche, sombre, charnelle. C'est une rose qui a du corps, de la présence et beaucoup de caractère. Dès l'ouverture, les fruits noirs éclatent. Il y a un cassis qui est acidulé, tranchant, vibrant. Il y a une framboise coquine, juteuse, presque provocante. Puis il va venir des épices, là. Les épices arrivent, la cannelle, le clou de girofle. Ça chauffe, ça vibre, ça prend de l'ampleur. Le cœur, il est somptueux. Un patchouli profond, sensuel, terreux, comme je les aime. Il est magnétique, ce patchouli. Il y a un encens qui est froid et fumé, qui va apporter mystère et verticalité un peu au parfum. Ensuite, il y a du santal crémeux, noble, qui
enveloppant avec un bain joint et de l'ambre résineux qui vont signer vraiment une base qui va être plus dense, luxueuse, inoubliable. C'est une œuvre de caractère, le génie de Dominique Ropion à son sommet, c'est une création majeure de la haute parfumerie, pensée avec précision, puissance et élégance. C'est un parfum qui ne suit pas les tendances, il les domine. On s'en va maintenant avec Isabelle Larignon, la parfumeur, avec son parfum Bangla Yassaman. C'est le jasmin à la nuit tombée. C'est lumineux, solaire, terriblement envoûtant. Il est vraiment beau. L'ouverture, là, elle est fascinante. Il y a de la bergamote qui va être assez éclatante. Il y a des épices vibrantes. Il y a de la cardamome, du safran, du curcuma. Puis la magie, elle opère. Il y a un jasmin profond, sensuel, façonné avec précision aux nuances de thé, d'osmanthus et de baume du Pérou. C'est un parfum hypnotique, charismatique, jamais trop lourd. Il glisse sur la peau comme un murmure vibrant. C'est mon go-to. Je le porte régulièrement, ce parfum magnifique. Pour tourner mon vidéo avec Pistachio Delight de la maison canadienne Rosie & Ernest, voilà, ma boîte, elle est vide. Qui est parti avec mon flacon? C'est ma fille. Elle est partie pour le week-end et elle m'a pris mon flacon. Alors, le nez, c'est Nathalie Festower. Je le connais énormément puisque moi et ma fille, on le porte très souvent. Ce parfum, c'est un véritable baume pour l'âme. C'est une gourmandise délicate où la pistache s'exprime avec élégance, subtilement mêlée avec des notes boisées envoûtantes. Pour moi, c'est, je pense, le plus beau parfum à la pistache que je connaisse. Il y a une vanille qui va venir ensuite. Elle va être douce, crémeuse. Elle va envelopper la peau comme une mélodie réconfortante. C'est plus qu'un parfum, c'est une harmonie sensorielle, une émotion qui touche les sens et apaise l'esprit. Ma fille, elle a 18 ans et c'est le parfum qu'elle me prend le plus souvent de ma collection. C'est son top 1 de toute ma collection, alors je lui pardonne. Toujours c'est chez Rosie & Ernest, la maison canadienne. La parfumeur, c'est toujours Nathalie Festower. Là, on va avec Be Ernest. C'est une rhubarbe ultra vive, presque pétillante, twistée avec une pomme qui est verte, bien croquante. Très vite, il y a des nuances florales qui apparaissent. Il y a une touche de rose légère qui adoucit l'ensemble sans jamais l'alourdir. En fond, là, le parfum va se poser sur un ancrage qui va être plutôt boisé, légèrement résineux. Il va y avoir du sapin baumier canadien, du cèdre de Virginie, de l'améris et des mosques. C'est une vraie ode aux conifères. C'est senteur que j'aime depuis l'enfance. J'adore les conifères. Et surtout, cette acidité de rhubarbe reste présente tout au long de l'évolution. C'est vraiment la rhubarbe ici qui fait tout son charme. Maintenant, on s'en va avec Patchouli Paris de Guerlain. Ah, ben oui, hein, il fallait des Guerlain, là. C'est un beau patchouli, un brin vintage, où la parfumeur Delphine Jerk, elle n'a pas eu peur de lui donner toutes ses lettres, je vais te dire, ses lettres de noblesse. Cherche mes mots des fois. Elle s'est permise de retourner vers les patchoulis, disons, d'autrefois, là, tu sais, avec des notes un peu plus sales, un peu plus fond de cave, un peu moisi. Mais attention, on n'est pas là-dedans, là, mais je vous dis qu'elle va chercher cette petite twist-là. Là. Attention, là, ce patchouli-là, il est impressionnant, il est boisé, terreux, un peu animal, et en fin de course, là, arrive une magnifique vanille propre à Guerlain et de l'ambre gris. C'est une merveille pour les véritables amateurs de patchouli. J'ai eu un moment magique en avril lors d'un événement Guerlain où j'étais invitée. Il y avait Aaron, l'artiste. Écoutez, regardez mon flacon là. L'artiste de Nelson Letters a transformé mon achat en œuvre d'art. Ça a été gravé avec mon nom. Et Isa, ici en avant. Et vraiment, là, transformé, elle a peint les roses à la main. C'est magnifique. C'est un parfum que je porte avec grand bonheur. Un autre des parfums que j'ai énormément porté cette année, c'est Pavlova de Nicolai. Je l'ai porté là, ce printemps, cet été.
Pavlova, c'est un parfum vibrant, exotique, qui va mêler des notes pétillantes d'ananas, de fruits de la passion et de noix de coco pour une ouverture vraiment qui va être gourmande et effervescente. La framboise, elle va être si riche et légèrement amère qui va ajouter une complexité et une profondeur. Ça va équilibrer un peu la douceur de la pêche qui est ici. En fond, il y a des accords boisés de bois de cèdre, de santal qui vont apporter une touche réconfortante. Tout ça, là, ça va être sublimé par la chaleur de la vanille et la sensualité des muscs. C'est inspiré de la meringue aérienne du dessert éponyme, là. Cette création olfactive, ça incarne la joie, la liberté, l'audace. Ça célèbre toute la créativité infinie et l'immense talent de Patricia de Nicolaï. J'adore. Moi qui déteste la note d'ananas, là, ici, là, c'est un chef-d'œuvre. Magnifique. Bon, je porte beaucoup de Serge Lutens. Lequel j'ai porté le plus cette année, je dirais De Profundis. C'est un parfum qui est né du chagrin, mais d'une beauté saisissante. Cet automne, là, je l'ai porté beaucoup. Serge Lutens, il va transformer la mélancolie. Ben, c'est Christopher Shedrick là, qui va faire... qui est le parfumeur. Et il transforme comme la mélancolie en un art floral qui va être à la fois vert, abstrait, sombre et magnétique. Au cœur, c'est un chrysanthème intense enlacé d'un encens profond. Autour, là, il y a de la terre mouillée, il y a des violettes fraîches et coupantes et des nuances sombres subtilement fruitées. De Profundis, c'est une élégance grave, poétique, presque spirituelle. Vraiment, très beau parfum. C'est un parfum qui ne fuit pas la tristesse, mais la sublime et la transcende. C'est très beau. On retourne chez Nicolaï avec Caravansérail Intense. Ce parfum-là, je l'ai porté énormément tout l'hiver passé, cet automne. C'est un parfum qui réchauffe instantanément. Il y a une ouverture explosive d'épices. Il y a de la cannelle, la cardamome, du clou de girofle. C'est twisté là, avec une prune et de la framboise. Très vite, ensuite, il y a un café torréfié qui est profond. Il va prendre le pouvoir. Entouré de patchouli et de bois de santal. Le fond, il est ultra réconfortant. On va retrouver une vanille, de la fève tonka et de l'ambroxan pour un sillage qui va être chaud et addictif. Je l'avais reçu en cadeau, ce parfum, puis c'était signé de Patricia de Nicolaï, alors il est très précieux pour moi. Maintenant, on s'en va chez Lubin Paris avec Corrigan. Le nez, c'est Thomas Fontaine. Corrigan, c'est la liqueur de bois caramel. C'est un parfum qui est à la fois lacté et cuiré, aux accords de whisky, de cognac. Il y a des herbes amères, il y a de la lavande qui revient, des baies de genièvre. C'est un parfum qui est envoûtant. C'est une composition fort complexe où chaque élément trouve harmonieusement sa place. C'est extrêmement chic, élégant. Le flacon, il est sublime. Le sillage des plus intéressants. J'aime beaucoup cette maison de parfum et celui-ci, là, je l'ai porté beaucoup. Il est magnifique. Il ressemble à aucun autre parfum sur le marché. Je vous encourage à aller voir la maison Lubin. Vraiment, ils ont des très belles créations. C'était mes parfums les plus portés de 2025. Je peux en nommer d'autres. Le Vanille des Afriques de Hormone Jane que j'ai beaucoup porté aussi, qui se mettent de Lubin. Il y en a d'autres. Mais là, j'ai fait une sélection. Mais celui que je porte le plus présentement, là, c'est Mystic Mirror parce qu'il est parfait avec la température. Mais j'espère que le contenu vous plaît de mes vidéos. Je voudrais savoir quels sont vos parfums les plus portés en 2025 ou quel est celui que vous portez le plus présentement. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben vous pouvez le faire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, Espace Passion Parfum, et sur le blog Parfumista également. Alors, on se revoit et à la prochaine. Bye bye!